C'est juste incroyable. Quand j'ai appris que Trump avait lancé sa propre crypto, j'ai bugué. Au début, j'ai cru qu'il s'était fait hacker. Et puis ensuite, mon cerveau il s'est mis sur pause pendant un moment. Et puis, je savais qu'il allait faire des moves, des trucs un peu spéciaux, tu vois, en revenant aux commandes. Mais ça, je l'avais pas vu venir. En 2 jours, la capitalisation de son meme coin, il a lancé un meme coin, a explosé à plus de 60 milliards de dollars. Ouais, 60 milliards. C'est juste dingue. Et c'est la première fois que je vois un meme coin dépasser Bitcoin en volume de trading comme ça, tu vois. Aujourd'hui, il est déjà 18e en termes de market cap dans toutes les cryptos, quoi. Voilà, quoi. À la base, je voulais faire vite fait une vidéo pour vous en parler parce que c'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer. Mais en plein milieu de l'enregistrement, qu'est-ce qui se passe ce matin? Bam! Melania, sa femme, sort aussi son propre meme coin. Donc j'ai dû tout effacer, tout recommencer. J'enregistre ça comme ça, là, dans mon salon, à la maison, à la ferme en Nouvelle-Zélande. Excusez-moi si la vidéo ne sera pas forcément montée avec des super effets et tout ça, et la lumière c'est pourri, mais ça va tellement vite qu'il faut que je lance le truc comme ça tout de suite, quoi. Donc quoi qu'il en soit, bah tiens-toi bien, en seulement 4 heures, Melania, son token, sa FDV, elle a dépassé les 10 milliards de dollars. Encore plus rapidement, quoi. Et son rendement est carrément complètement éclipsé celui du coin de Trump, son mari. D'ailleurs, la liquidité de Trump, elle est partie vers Melania, c'est un truc de fou aussi, quoi. Ça fait 55% en moins sur Trump, comme ça, d'un coup, pour aller sur Melania. Enfin bon, voilà. C'est de la folie. Et le truc, c'est que cette folie, elle a complètement siphonné la liquidité aussi, pas que de Trump, mais de tout le marché. À eux deux, ils ont tué, en fait. Ils ont pourri des tonnes de petits investisseurs et qui se sont fait liquider, en fait. Et presque toutes les autres cryptos sont en chute libre. Elles s'assaignent de partout, quoi. Sauf Solana qui en a profité hier et Fartcoin. Voilà. Est-ce que Trump et Melania viennent de redéfinir les règles du marché crypto ou est-ce que c'est juste une hype qui va retomber en sachant qu'il devient président, le président crypto, justement, pour les 4 prochaines années? Bonne question. Il y a énormément à dire sur cette histoire. Entre le bon et le mauvais et les impacts que ça va avoir sur le futur. Voilà, on va arrêter de parler de chiffres ici, de market cap, etc. Tu peux checker ça sur n'importe quel site d'actu ou sur CoinMarketCap, tu vois. Ce que je veux te parler, ce que je veux dire aujourd'hui, tu vois, c'est de partager mes réflexions sur ce qui se passe vraiment derrière tout ça et les implications que ça peut avoir. Déjà, n'oublions pas une chose essentielle. Trump, le ticker Trump et Melania, ce sont avant tout des meme coins. Tout part de là. Et pour les meme coins, on connaît tous les règles du jeu, pas vrai? C'est fou quand même de se dire que c'est ça qu'ils ont lancé et qu'en plus ils gardent une partie de la supply, quoi. Deuxièmement, les meme coins de Trump et de sa femme, c'est un succès énorme. Vraiment, la réaction du marché, elle risque même d'avoir un impact positif sur la façon dont Trump voit lui aussi les choses et la crypto, tu vois, parce que là, on a un gros changement qui doit se faire dans sa tête. Trump, il adore être sous les projecteurs, tu vois, on le sait. Et là, en lançant son propre meme coin, non seulement il a attiré une attention folle, mais en plus, il a réussi à la transformer, ce buzz, cette attention justement en argent sonnant et trébuchant. De l'argent, de la thune, tu vois. Et du coup, il y a de fortes chances que ça fasse un truc chez lui, tu vois, que ses politiques sur l'industrie crypto deviennent beaucoup plus favorables à l'avenir et que ça soit vraiment pas des paroles en l'air, tu vois. Il a déjà goûté aux bénéfices, tu vois. Et cette fois, c'est pas juste des promesses politiques qu'il va nous faire. Il est rentré dans le jeu cette fois-ci pour de vrai. Il a vraiment lié son image à celle des cryptos de manière profonde. Il est dans le game maintenant, c'est pas un politicien. Ça va avoir des implications de malade. Troisièmement, et n'oublions pas un détail important, Trump, c'est le président des États-Unis, quoi. Quand il sera en poste, il va devoir affronter tous les gros problèmes de l'Amérique, etc. Tu vois, genre la dette nationale, ou tous ces sous-fifres là qui sont toujours à demander plus de thunes, tu vois, que ce soit des partenaires, que ce soit des pays ou n'importe quoi, tu vois. Et au final, tout ça, ça revient à une seule chose, l'argent. Du vrai, du concret. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et s'il voulait faire de Bitcoin un actif stratégique de réserve nationale, c'était probablement justement pour essayer d'alléger un peu la crise de la dette américaine. Et il l'avait dit, tu vois. Mais c'est clairement pas suffisant. Juste un petit peu de Bitcoin en réserve nationale. Il aura besoin de beaucoup plus d'argent parce que la dette américaine, c'est pas rien, quoi, tu vois. Et il pourra pas y arriver tout seul. Donc il doit trouver des moyens d'attirer encore plus de monde dans ce game qui est vraiment le vecteur de la liquidité mondiale, quoi. Et on le sait, la crypto, elle prend de plus en plus de poids et les institutions, elles commencent à s'y intéresser sérieusement. Mais t'as toujours des grosses boîtes aujourd'hui, genre Apple, Microsoft, qui hésitent encore à franchir le pas. Tu vois, Trump, en tant que président qui lance lui-même son propre token, c'est un signal fort qui dit la crypto, c'est rentable. La crypto, ça génère du trafic. La crypto, en plus, le gouvernement la soutient. Tu veux lancer un coin, tu veux faire de la thune, vas-y. Tu vois, ce genre de message, ça peut vraiment motiver des nouveaux investisseurs à se lancer et au final à ramener des milliards de dollars aux États-Unis.
Évidemment, tout ça, ça reste des hypothèses, plutôt positives d'ailleurs, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des côtés négatifs dans toute cette histoire auxquels il faut faire attention aussi. Donc on passe au 4e point, parce que là je suis allé un petit peu loin dans celui-là. 4e point, franchement, comparé à Trump, Melania, j'ai pas compris. Le token de Melania, il y a des problèmes, tu vois. Tu vois, pour Trump, au moins, on peut comprendre ses intentions. Il prépare le terrain, il prépare son image pour des initiatives crypto à venir, tu vois. C'est le président de la crypto. Mais Melania, c'est quoi son but avec son token? En plus, il faut faire attention avec Melania dans son plan de répartition les tokenomics, là. L'équipe, elle détient 35% des tokens. Et le mécanisme de verrouillage, il est bloqué seulement 30 jours, alors que celle chez Trump, elle est bloquée pendant 3 ans. Ça sent pas bon, son truc, hein. En plus, tu vois, je parie qu'il y a pas mal de gens qui rentrent, du coup, dans le truc de Melania parce qu'ils FOMO, parce qu'ils ont raté celui de Trump. Mais il faut rester prudent. La valorisation, en plus de Melania, il va jamais atteindre celle de Trump, quoi. Donc là, on est en train de voir des trucs bizarres. Et les tokenomics de Melania, en plus, c'est bancal, quoi. Ça correspond pas à ce qu'ils ont publié en ligne. Si tu regardes les images que Bubble Maps, les tweets que Bubble Maps a fait, tu vois, tu comprends pas. Donc clairement, il y a un truc à surveiller. C'est pas clair, hein. Cette histoire, elle risque de déclencher, certes, un énorme effet papillon. C'est du bon, tu vois. Mais on a aussi du mauvais avec, par exemple, des tokens comme ça qui sont pas bien faits avec... si ça se trouve, on va voir en plus les fans de la liquidité d'ETH qui va aller plus vers Sol maintenant. Les baleines aussi, elles pourraient rentrer encore plus dans les meme coins. Hein, elles n'étaient pas forcément tout le temps. Ça va peut-être encore nous exploser la capitalisation totale du marché des meme coins. Ça pourrait aussi inciter d'autres célébrités ou entreprises à se lancer dans la tendance des meme coins. C'est un truc de fou, quoi, tout ce qui est en train de se passer. Les implications que ça peut avoir, c'est un truc de malade. Peut-être qu'on va avoir des politiciens européens ou d'autres pays aussi qui vont se lancer dans les meme coins. Je sais pas. S'ils voient que le président des États-Unis il le fait, pourquoi pas eux, tu vois. Tu vois un Macron, tu vois une Angela Merkel, tu vois, je sais pas, ou un Bukele, ou des gens comme ça, tu vois, Millet, lancer leur coin, c'est tout à fait possible, quoi. Il peut se passer des trucs de malade, quoi. Donc voilà, tout ça c'est encore incertain, mais je pense que ça va être fou. Et il faut surveiller tout ça de près. D'ailleurs, point clé à surveiller de près dans les jours à venir. J'ai fait une petite liste, d'ailleurs il y en a certains qui ont déjà évolué dans la journée, on va en parler. Premier point, où est-ce qu'elle va aller cette capitalisation boursière du coin de Trump? Où est-ce que ça va stabiliser? Parce que le chiffre qu'on va avoir à la fin, ça va nous donner une idée de ce qui va se passer dans les semaines, mois à venir, je pense, avec Trump qui va prendre la présidence. Deuxième chose, quelle va être la position des de plateformes d'échange centralisées, les SEX, là, comme Binance et compagnie, sur le listing des coins, etc. Mais là, c'est déjà un truc de fou, quoi. Je vois que Coinbase, Binance, ils ont déjà listé Trump. Juste avant que j'enregistre cette vidéo, on a Robinhood aussi qui a listé. Hier, j'écoutais un Twitter Space, d'ailleurs animé par Justin Sun aussi. Et il disait qu'il allait mettre la pression sur Trump pour que Liberty Financial, leur token, il soit listé rapidement aussi. Sur des trucs décentralisés aussi, hyper liquide par exemple, on a aussi Trump qui a été listé très rapidement et Melania qui a été listé aussi aujourd'hui. Voilà. C'est le monde centralisé et décentralisé, en tout cas, il a validé le truc. Mais qu'est-ce que ça implique, ça? C'est ça qu'il va falloir surveiller. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est ça qu'il va falloir surveiller. D'ailleurs, quels actifs vont développer des liens forts avec Trump aussi? Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui va être lié à Trump. Et là aussi, on a Liberty Financial, pas le token, mais du coup, le projet qui a investi aussi énormément dans des tokens ces derniers jours. On a par exemple beaucoup de AAVE, du Link aussi qui a été acheté à 2 millions de chaque, 2 millions de dollars américains de chaque, je crois. Et du coup, ceux-là, les gens, ils sont en train de se tourner vers tout ça et de regarder et puis se dire, ok, moi je vais en acheter aussi parce qu'ils sont en train de nous préparer des trucs, quoi. Ouais, ça c'est intéressant à suivre aussi. Comment les fonds institutionnels américains, les départements, tu vois, tout ce qui est gouvernemental vont réagir aussi face à tout ça. Comment est-ce que la presse va réagir aussi? Parce que, en gros, la manœuvre de Trump, elle a acheté un gros flou sur pas mal de choses, là. Et il est quasiment certain que ça va provoquer une volatilité sérieuse à court terme. On voit Bitcoin, de toute façon, là, dans une journée, aujourd'hui, il perd 4% et ensuite il arrive à 108, 109 000. C'est un truc de fou. J'aimerais bien pouvoir te dire ce qui va se passer, mais honnêtement, là, c'est tellement le bazar que j'en ai aucune idée. Le mieux que tu puisses faire pour l'instant, c'est de rester prudent et de pas te laisser emporter par la hype et aborder tout ça avec du recul, encore une fois, y aller calmement. Et puis voilà, c'est un meme coin, quoi. Faut trader ça comme ça. Mais toutes les implications, c'est un truc de malade, quoi. Et ce qui me préoccupe encore plus, voilà, c'est cette vision d'ensemble.
Tu vois, l'impact immédiat sur le marché, ok, c'est une chose, mais la vision d'ensemble, c'est un truc de fou. Tu vois, je te parle de la façon dont tout ça pourrait redéfinir la narrative globale de la crypto, en fait, et influencer les futures régulations aussi. Ouais, j'allais dire une insulte, mais regarde-moi ce qui va se passer en Europe aussi. Sérieusement, un président américain qui lance un meme coin, ça va faire la une des journaux en Europe, je le sens. Et aussi absurde que ça puisse paraître, ça va leur donner des idées, j'en suis sûr, aux régulateurs européens. L'excuse parfaite pour encore durcir le contrôle du marché crypto alors qu'on n'a rien qui se fait en Europe, quoi. C'est génial. Je le sens bien, je le sens gros comme une maison. On a déjà vu ce genre de choses par le passé et les régulateurs, ils adorent réagir dès qu'il y a une actualité, en fait, et sauter sur ça comme une excuse, utiliser ça comme une excuse, tu vois, pour bousculer, voilà, tout l'ordre établi. Et ouais, tous les ingrédients sont là pour devenir un déclencheur de politique encore plus stricte et restrictive à travers l'Union européenne. Je le sens bien. Petite prédiction, allez. Et les médias, de toute façon, ils vont jouer un rôle énorme dans tout ça. La façon dont ils vont parler de la crypto de Trump, qui choisissent de la dramatiser ou d'adopter une approche plus neutre, ça m'étonnerait, ça va avoir un impact énorme sur la perception du public, et cette perception du public, comme d'habitude, ça va influencer directement les réponses des régulateurs. Donc c'est un point qu'on va devoir surveiller, pas seulement en tant qu'investisseur ou amateur de crypto, mais en tant que citoyen du monde, tout simplement. Parce que les effets de cette histoire, ça va bien au-delà des cryptos, là c'est un truc de malade. Ça touche à l'ensemble du système financier, et de pas mal de trucs d'ailleurs dans le monde, tout simplement. C'est le président des Américains, c'est le président des États-Unis, président des Américains aussi d'ailleurs. Donc voilà, tant qu'on est qu'on navigue dans ces eaux troubles, c'est essentiel de rester informé, de réfléchir de manière critique, de prendre son temps, garder un œil sur la manière dont cette histoire évolue. Il y a ma chaîne YouTube pour ça aussi. Que ce soit dans les médias ou dans les discussions réglementaires à l'échelle mondiale, il faut suivre tout ça. D'ailleurs, pendant que tu es là sur cette chaîne YouTube, pense à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, à partager ton avis dans les commentaires, à m'ajouter sur Telegram, et puis tout ça quoi. Comment est-ce que tu penses que ça va se passer, toi ? Est-ce que tu as vu des trucs intéressants ? Est-ce que tu as acheté ce token ? J'aimerais bien avoir ton point de vue. Moi, forcément, j'ai acheté comme un meme coin, je l'ai tradé comme un meme coin avec une stratégie meme coin. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment pour acheter ? Il y a encore des gens qui se posent la question quand tu vas regarder cette vidéo. Quelle est ta stratégie ? Si tu as une bonne stratégie, c'est le bon moment. Tu peux aussi le shorter aussi sur Hyperliquid, du coup, ou des choses comme ça. Tout est possible. L'important, c'est de récupérer ta mise le plus rapidement possible, le trader comme un meme coin. Voilà. Reste branché pour plus de mises à jour sur tout ça, et comme toujours, garde tes investissements donc affûtés, tes stratégies intelligentes et ton esprit ouvert à tout ce qui arrive. Voilà, merci et au revoir. Ça veut rien dire. Mes dernières phrases, je vais me coucher. Je suis en Nouvelle-Zélande, c'est déjà la nuit.